aujourd'hui on se retrouve bientôt, on arrive tout doucement à la fin. On arrive bientôt, demain ça sera Noël, hein, vous serez tous réunis en famille, du moins, au moins la famille proche. Et aujourd'hui on arrive donc à cette avant-dernière vidéo sur notre calendrier de l'Avent et notre défi Petit le Normand de Noël. Donc voici les deux avant-dernières cartes que vous aurez à faire pour votre Petit le Normand de Noël, la carte 32, la carte de la Lune et la carte 34 des Poissons. Donc la Lune, vous voyez que moi, j'ai décidé notre belle Lune avec le chariot le traîneau du Père Noël qui passe devant. Et puis des petits poissons en chocolat, parce qu'il y aura toujours des petits chocolats sur la table de Noël, donc voilà. Mes deux cartes, mes deux avant-dernières cartes, donc je vous laisse à vos pinceaux. Et pour continuer aujourd'hui, je vais vous présenter un superbe livre qui vraiment est pop et illustre vraiment cette période que nous avons. C'est le grand livre des esprits de Noël. Alors, il existe 3 livres dans le même style. On a le livre donc des esprits de la nature et les esprits de la maison. Donc, je vous les montrerai peut-être dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va rester sur celui de Noël, puisque c'est vraiment l'époque prédestinée à cette vidéo. Donc, je vais pousser un petit peu, voilà. Et je vais vous faire découvrir donc ce livre. Et je vais vous lire un peu la 4e de couverture. La période de fin d'année fourmille de rituels anciens, de coutumes transmises de siècle en siècle, qui animent nos tables de fête sans que nous en ayons vraiment conscience. Ce livre vous invite à découvrir les secrets des créatures fabuleuses. Les elfes, les nys, les lutins qui courent sur la neige se faufilent dans les airs, portés par les tempêtes jusqu'à nos cheminées. À l'approche de Noël, lorsque les vents de l'hiver se glissent sous les portes, nombre d'êtres s'échappent des montagnes, des forêts et des territoires sauvages pour errer sur les chemins de campagne. Beaucoup participent pleinement à la joie et aux célébrations qui ponctuent la saison. Derrière le Père Noël, Saint-Nicolas, la Befana, des dizaines d'esprits s'éveillent lorsque s'endort la terre. Si ces derniers nous comblent de merveilles, d'autres font naître bien des frissons. Fantômes, sorcières, garous, Krampus, tous ont leur rôle à jouer, leur présence n'est pas anodine. Ce livre vous fera entrer dans le cortège magique de l'hiver et de son solstice de lumière. C'est vrai, puisqu'on vient de passer Yule, donc les solstices avec les lumières, hein, les jours qui rallongent et les lumières vraiment qui sont là pour honorer cette période. Et donc je vais vous faire découvrir ce livre, ce très beau livre. Vous allez voir qu'il est plein d'illustrations pour chaque histoire. Alors ça nous parle d'histoire, pas seulement des histoires de France, des histoires ou des rituels français, mais on part un peu, on voyage hein, avec ce livre, on voyage dans tous les pays. Hein. Donc le grand livre des esprits de Noël. Alors on a toutes des illustrations qui sont assez douces. Hein, c'est pas des illustrations vraiment avec des couleurs très criardes. Donc les textes sont de Richard Elie et les illustrations de Frédéric DeVos. Frédéric étant une femme. Donc, on commence avec les esprits de l'hiver, les Noëls triomphants. Vous voyez, les couleurs, les dessins sont très, très doux. C'est vraiment, c'est pas des, vous voyez, le hou, le gui, c'est pas des couleurs qui sont très, très criardes. Donc, on nous parle un peu de tout ce qui est elfe, les fées, on veut un petit peu un petit résumé de ce que ça représente. Et ensuite, on attaque, voilà, on parle d'abord des anges, les anges gardiens de nos vies. Alors, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très, très, très sobre, très doux, très délicat. Les dessins sont très doux. C'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux dans ce livre. Et donc, à chaque fois, l'histoire fait à peu près une page et demie, hein, suivant les histoires. Donc, on a à chaque fois une illustration, vous voyez, toujours dans les tons assez doux. Befana,
J'aime beaucoup cette image de cette femme. Là, je ne l'ai pas lu. Donc, on parle du sapin, hein, le traditionnel sapin de Noël. Ça, tout le monde l'a plus ou moins chez lui. Belle nickel. Et vous voyez, toujours dans ces couleurs assez claires, assez douces. Versta. Donc, vous voyez qu'on voyage. Hein, c'est pas, on sent déjà rien qu'au nom. C'est pas quelque chose qui se passe en France. Donc, vous voyez à chaque fois, en gros c'est une page, hein, une page par histoire, donc ça doit être des histoires qui sont assez courtes, qui donnent l'essence même du conte, hein, ou du... Voilà, ça va être un petit chouïa plus longue. Vous voyez, tous les dessins sont dans les mêmes tons, hein. Il y a ce beige, ce gris, ce bleu, un peu de jean, ce mauve. C'est vraiment... moi, je trouve qu'elles sont très belles, ces illustrations. Et toujours après, à chaque histoire, on a une espèce de petite frise, là, à chaque fois, qui est reprise. Et tout le long, ici, vous voyez, avec du hou, des fleurs de poinsettia, du gui. C'est vraiment très joli. C'est un joli cadeau. Même après Noël, hein, c'est un cadeau qui peut être offert après Noël, parce que les enfants, bah, ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires merveilleuses. Hein. Donc, les enfants, mais même les grands. Hein. Je fais partie des gens qui aiment bien les histoires, les contes, voilà. Là, on parle de fantômes. Alors, je voulais simplement vous faire découvrir, surtout, vous voyez, toutes les illustrations, les pages sont très bien décorées. Il y a des enluminures, quoi, c'est très joli. Je vais essayer de vous montrer simplement les images. Vous voyez, regardez. Là, il n'y a pas d'image. J'aime bien celle-là. J'ai l'impression qu'il est dans son foulard et qu'il rit. On parle de pain, de gâteaux, de biscuits de Noël. Le Père Janvier, hein, Janus. On parle de gnome. Évidemment, la cheminée, hein, la cheminée où on mettait les chaussettes, ça se perd un peu. C'est vrai que maintenant, tout le monde n'a pas une cheminée. Hein. Avant, dans toutes les maisons, il y avait une cheminée, mais maintenant, ça se perd un petit peu. À part ceux qui ont des maisons, mais ceux qui sont en immeuble, eh ben, ils n'ont pas de cheminée. Mais ça n'empêche qu'on y accroche toujours des chaussettes à côté des arbres, souvent, des sapins. Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai fait un peu découvrir les images de ce magnifique livre de contes. C'est vraiment un régal au niveau des dessins, un régal pour les yeux. C'est des dessins qui sont assez simples. Ceux qui aiment bien dessiner pourront par exemple se les reproduire hein, dans leur tarot journal, quand ils lisent une histoire par exemple, et refaire le dessin dans leur tarot journal. C'est amusant des fois de pouvoir illustrer ce qu'on lit, hein, de garder une trace. Et souvent les dessins sont beaucoup plus parlants que les écrits. Hein, des fois le fait de redessiner une histoire, bah, tout de suite quand on va reprendre notre tarot journal, on va retrouver l'histoire par rapport à ce dessin qui sera sûrement assez parlant. Là, on arrive tout doucement. Alors, le père Fouettard. Ah, les enfants, ils sont sages. J'ai plus de papa Fouettard. Ils l'aiment pas, celui-là. Là, le petit Père Noël. Le roi Hérode. Après, vous savez, à chaque fois, on parle quand même des choses qui représentent Noël. On a eu le sapin. Là, tout à l'heure, on a eu aussi les fruits secs, les noix. Il y a toujours une page qui représente Noël. Hein, vous voyez, on parle de lumière. Ici, vraiment, la lumière, bah, c'est ce qui représente la fête de Yule, là, qu'on a parlé pour le 21 décembre, donc ce lundi.
On parle aussi également de sorcières. Voilà, je pense que vous avez vu que les images, les dessins sont vraiment trop beaux. Je crois qu'on arrive à la fin, voilà. Donc un très joli livre à offrir, à s'offrir, ou peut-être une idée de cadeau pour l'année prochaine, peut-être. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis rendez-vous demain pour notre dernier jour du calendrier de l'Avent. Et puis je vous fais des gros bisous et passez de bonnes fêtes. Bye bye.